Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du film Mickey 17 et nous allons répondre à la question: pourquoi Mickey 17 et Mickey 18 ont-ils des caractères différents alors qu'il s'agit à l'origine de la même personne? Donc aujourd'hui nous allons répondre à cette question et on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti! Avant de répondre à cette question, nous allons tout d'abord commencer par un petit résumé de l'histoire pour que vous compreniez un petit peu plus le contexte. Donc le personnage principal est nommé Mickey Barnes et c'est tout simplement le personnage principal, c'est lui, on va dire un petit peu le centre de l'intrigue. Donc le personnage nommé Mickey Barnes et son ami Timo décident de partir de la Terre pour fuir tout simplement leurs dettes et pour qu'ils soient un petit peu intraçables, on va dire, et qu'ils soient un petit peu plus tranquilles, qu'ils puissent repartir sur une nouvelle vie et sur de nouvelles bases. Donc ceux-ci décident de s'inscrire pour un voyage spatial à la conquête de la planète nommée Niflheim. Donc dans ce voyage, chacun a son rôle. Timo, lui, devient pilote, tandis que Mickey, lui, devient remplaçable. Donc remplaçable, c'est un rôle, on va dire, pendant ce voyage sur ce vaisseau. Le rôle de remplaçable, c'est tout simplement l'équivalent de la souris de laboratoire. C'est tout simplement un personnage qui, quand l'équipage a besoin de tester quelque chose, va tout simplement lui demander de le faire à leur place. Par exemple, quand l'équipage veut tester si l'air est respirable, ils vont directement l'envoyer. Aussi, quand ils ont besoin, par exemple, de faire des explorations ou des missions périlleuses, eh ben c'est souvent pour Mickey, voire toujours pour lui. Sinon, lorsqu'ils ont des tests médicaux, tels que par exemple besoin d'un cobaye pour des expérimentations qui sont souvent mortelles, et ben c'est également pour Mickey, puisqu'en fait sa vie n'a plus vraiment de valeur, puisque quand il meurt suite à ces expériences, ils vont le réimprimer, et donc directement ça va créer, on va dire entre guillemets, un nouveau Mickey qui à chaque fois va directement subir différentes expériences et être réimprimé à chaque fois pour tout simplement continuer à faire ces différentes expérimentations. Donc dès les premiers jours où celui-ci est arrivé sur ce vaisseau, ils ont directement sauvegardé sa mémoire qu'ils vont mettre souvent à jour et donc ils vont le réimprimer directement à partir de sa mémoire. Ça c'est un petit peu tout ce qui est le côté, on va dire, plus neurologique, sinon ils vont également le scanner biologiquement pour le réimprimer biologiquement, mais là ce qui nous intéresse c'est plus la sauvegarde un petit peu de sa mémoire. Et donc justement, Mickey 17 est donc la 17e impression de Mickey. Donc celui-ci, à un moment donné dans le film, celui-ci va partir en mission pour étudier la faune locale et il va essayer de capturer un membre de cette espèce qu'ils ont un petit peu vu et dont ils veulent en savoir plus. Et donc ils vont tout simplement demander à Mickey de capturer un membre de cette espèce pour tout simplement l'analyser. Donc celui-ci, à un moment donné, pendant cette mission, il va tomber dans une crevasse et va être entouré de cette espèce inconnue. Son ami qui l'accompagnait ce jour-là le croit mort et donc il ne va pas non plus trop chercher à savoir si celui-ci est vraiment mort ou non puisque sa vie n'a plus vraiment de valeur, puisque s'il meurt, il le réimprime. Alors il regarde rapidement, il voit que l'espèce entoure tout simplement Mickey, il en déduit que celui-ci est mort, il va pas vérifier s'il est vraiment mort, et donc il va directement décider de déclarer Mickey mort, et donc ils vont directement le réimprimer, sauf que finalement, Mickey n'est pas mort du tout, et donc lorsqu'il va arriver à revenir à la base, on va dire, il va croiser Mickey 18, et c'est là que tout le problème va venir, puisqu'il y a pas mal de divergences entre ces deux personnages, et donc c'est pourquoi on va répondre à la question: pourquoi Mickey 17 et Mickey 18 ont-ils des caractères différents alors qu'il s'agit à l'origine de la même personne, puisque comme on vient de le voir, c'est la même sauvegarde de sa mémoire qui est à chaque fois utilisée. Alors pourquoi il y a des divergences? Eh ben c'est tout simplement ce qu'on va voir. Alors ces divergences sont expliquées par différentes choses. La première, c'est les expériences distinctes après la duplication. Donc même si chaque clone de Mickey, comme par exemple Mickey 17 ou Mickey 18, est téléchargé avec les souvenirs du Mickey original, et ben en fait dès l'instant où la duplication a lieu, leurs expériences divergent. En fait, directement, dès qu'ils vont sortir de cette machine d'impression, ils vont avoir des expériences différentes et ils vont vivre différentes choses, et c'est pourquoi parfois leurs réactions à ces événements vont être diverses. Ensuite, la deuxième raison, c'est les traumatismes et la mémoire implicite. Alors, même si la mémoire explicite est transférée, donc la mémoire explicite, c'est les souvenirs conscients et intentionnels, donc c'est par exemple des informations factuelles, des expériences antérieures, des concepts, donc c'est souvent, on va dire, des choses un petit peu factuelles,
des informations factuelles ou des expériences qu'ils ont vécues, mais non liées à des sentiments, uniquement des choses, on va dire, factuelles, un événement tel qu'il a été, sans tout ce côté un petit peu sentimental autour, c'est un petit peu complexe. En fait, c'est sa mémoire explicite qui est transférée, mais par contre, la mémoire émotionnelle liée ou non aux événements, elle n'est pas forcément transférée ou ne l'est pas transférée parfaitement. Et c'est là que c'est très différent, puisque on voit que sur des événements précis, Mickey 18 et Mickey 17 voient les choses différemment. Alors que c'est les mêmes événements, c'est les mêmes souvenirs, mais pourtant, le côté émotionnel qui n'est pas ajouté lors de l'impression, c'est eux qui vont, on va dire, combler ce vide émotionnel, c'est eux qui vont le combler avec un petit peu leur propre personnalité. Et c'est pourquoi on voit dans certains événements précis que il y a des divergences. Par exemple, dans le moment où Mickey 18 en veut vraiment à Timo, ben, en fait, celui-ci considère que c'est de la faute de Timo, que ceux-ci ont eu toutes ces dettes, et c'est de sa faute qu'aujourd'hui il est un petit peu irremplaçable. Et donc, Mickey 18 va tenter de tuer Timo pour se venger, alors que Mickey 17, lui, n'a jamais eu de problème lié à ces événements, il n'en a jamais voulu à Timo, alors que Mickey 18, lui, en veut, il sait pertinemment que Timo est responsable de toutes ses dettes et que c'est lui, on va dire, qui a fait un petit peu n'importe quoi, et donc justement, Mickey 18, lui, en veut, alors que Mickey 17, non. Et sinon, on a également un autre événement qui est aussi assez marquant, c'est l'événement, on va dire, de l'accident de voiture. Mickey 17, lui, s'en veut énormément, alors que Mickey 18, lui, rassure en disant qu'il n'est pas responsable de l'accident de voiture dans lequel il était. Mickey 17 est persuadé que c'est de sa faute, alors que Mickey 18 le rassure en lui disant que tout simplement, il n'est pas responsable, alors que c'est exactement le même événement vécu par les deux, mais on n'a pas ce même côté émotionnel lié aux mêmes événements. Et donc, justement, Mickey 17, lui, a subi certains événements traumatiques que Mickey 18 a également vécu, mais qu'il a vécu autrement et qu'il voit différemment. Ensuite, on a également une troisième raison, c'est la psychologie du double ou la psychologie du duplicata. En fait, dans le film, il est interdit d'avoir des multiples. Ce qu'on appelle des multiples, c'est deux impressions ou plusieurs impressions de la même personne. Donc, dans ce cas, ils doivent éliminer toutes les impressions de cette personne. Et c'est là un petit peu que ça pose problème, parce que Mickey 17, lui, se considère comme le vrai Mickey, comme l'authentique, et il ne veut pas mourir car il ne se sent pas coupable. Et lui, Mickey 18, ne veut pas non plus car il se considère comme le remplaçant, le nouveau, et pas comme l'anomalie. Selon lui, ce n'est pas lui l'anomalie, mais Mickey 17. Et donc, par conséquent, selon lui, ça serait Mickey 17 qui devrait mourir, et pas lui, le nouveau, on va dire, le Mickey 18. Et Mickey 17, lui, estime qu'il n'a pas demandé à ce qu'on le réimprime, donc selon lui, ce n'est pas lui l'anomalie, et selon Mickey 18, bah, ce n'est pas lui non plus. Et donc justement, on a directement un conflit d'identité et de légitimité qui alimente un petit peu ces traits de caractère divergents. On a Mickey 17 qui refuse de mourir parce que lui, il n'y peut rien, et Mickey 18 qui refuse également de mourir parce qu'il n'y peut rien non plus. En fait, c'est une erreur qui fait que on a vraiment ces deux côtés qui sont tout simplement opposés. Et ensuite, nous avons la quatrième raison, c'est les influences extérieures. Chaque Mickey interagit avec des personnes différentes et à des moments différents, ce qui influence un petit peu leur comportement. Dès qu'ils vont sortir de l'imprimante, ils vont avoir leurs propres expériences et ces expériences vont forger leur caractère. L'expérience qui va beaucoup forger Mickey 18, c'est le fait qu'il y a un multiple et donc il veut au plus vite s'en débarrasser et au plus vite un petit peu cacher le fait qu'il y a eu un multiple. Il veut directement tuer Mickey 17 et directement passer à autre chose pour être tranquille. Sauf que c'est pas tout à fait comme ça. Et donc justement, lui, il veut dès les premiers instants éliminer Mickey 17 pour être tranquille. Et donc il s'impose directement comme le leader des Mickey. Et donc justement, c'est pourquoi Mickey 18 est plus violent, plus impulsif. Parce que dès le début, il a dû un petit peu s'imposer comme ce leader. Et aussi, lorsque les deux vont un petit peu cohabiter ensemble pour essayer de trouver une solution, il va voir tout ce que subit Mickey 17 sans rien dire, on va dire, et ça va vraiment le révolter. Il voit qu'on manque de respect à son égal, on va dire, à son autre lui, et donc ça le révolte vraiment énormément, et c'est pourquoi un petit peu tous ces événements vont forger ce caractère différent de Mickey 18, car dès le début, il est entré en conflit avec Mickey 17, et doit donc s'imposer comme le leader. Lorsqu'il naît, il n'est pas, on va dire, tranquille. Il ne peut pas naître tranquillement et se forger un caractère petit à petit. Dès qu'il arrive, en fait, il y a une anomalie. Ils sont deux, un des deux doit mourir, mais aucun des deux doit mourir, et donc directement, puisque Mickey 17 est un petit peu plus souple, un petit peu plus gentil, naïf,
Mickey 18, lui, va directement s'imposer pour essayer d'être le seul et l'unique Mickey, et donc c'est pourquoi il est un petit peu plus violent, plus impulsif, puisque dès les premiers moments de son impression, il va directement devoir s'imposer comme le leader et être plus violent, puisque sa violence vient également du fait qu'il a essayé d'assassiner à la fois Timo et à la fois Mickey 17 pour un petit peu, tout simplement, être le seul et unique Mickey. Donc, dans ce film, Mickey 18 est tout de même indispensable à Mickey 17, car c'est lui qui va réussir à lui ouvrir les yeux sur sa condition et c'est lui qui va se sacrifier à la fin. Et donc, justement, Mickey 18, par sa violence et également son côté plus impulsif, va moins se faire marcher un petit peu sur les pieds, on va dire, par rapport à Mickey 17. Il va être beaucoup moins naïf et va vouloir beaucoup moins faire des expériences et beaucoup moins se sacrifier pour, on va dire, un petit peu la médecine et les différentes choses qui existent sur cette sorte de navette spatiale. Et donc, c'est grâce à Mickey 18, c'est grâce à lui que toute cette maltraitance autour des remplaçables et tout ce système d'impression va s'arrêter. Mickey 18 était vraiment indispensable pour l'évolution de Mickey 17. Et cette différence entre les deux caractères, c'est dû au fait que ils ont sauvegardé la mémoire explicite, mais niveau mémoire, on va dire émotionnelle, c'est pas tout à fait juste et ça va diverger d'un être à l'autre. Et c'est comme on le voit, tout simplement, avec les différents événements vécus par Mickey 17 et Mickey 18. Et ensuite, c'est également dû au fait qu'il y a un conflit avec l'ancien Mickey. Je pense que s'il n'y avait pas eu encore l'ancien Mickey, il serait peut-être un petit peu différent. Mais du moins, ce film est écrit comme ça, il est vraiment juste exceptionnel. Je vous le conseille si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir. Ce film est vraiment super sympa. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc on se retrouve mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!